Donc, si vous voulez, tout ceci n'avait évidemment rien à voir avec ces éléments. Je rappelle, et je terminerai par là, sur le contexte quand même, que nous sommes en plein milieu de ces événements, se déroule l'attentat du Bataclan. Pourquoi je rappelle cela? Parce que je pense que l'ensemble de la classe politique a été convaincu à partir de ce moment-là qu'il était absolument nécessaire de créer les conditions d'un rapprochement avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et j'en étais convaincu moi-même, et je pense que M. Fillon, M. Mélenchon, M. Sarkozy et toute une série d'autres responsables en étaient eux-mêmes tout à fait convaincus. Et ça a d'ailleurs été un des éléments essentiels de la conversation que j'ai pu avoir avec Vladimir Poutine lorsque je l'ai rencontré en 2017, dans le cadre de la campagne présidentielle. De mémoire, je vais d'abord au Tchad, et puis je vais dans la foulée en Russie pour rencontrer des chefs d'État et évoquer ce sujet qui m'apparaissait évidemment un sujet absolument central, fondamental pour la sécurité de notre pays et de notre continent. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Commission, un peu rapidement brossé l'histoire, somme toute très simple et très transparente, de ce prêt opéré en 2014. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Présidente. Alors moi, j'ai une première série de questions que je céderai ensuite la parole à la rapporteure et au commissaire. Vous nous avez affirmé que vous n'aviez jamais varié de position concernant la Russie et M. Vladimir Poutine. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur votre position sur l'annexion de la Crimée? Vous l'avez à l'époque reconnu, vous vous êtes déplacé avant, vous l'avez dit, et après l'annexion. Donc on peut toujours se poser la question pourquoi. Et est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que c'était une erreur de reconnaître l'annexion de la Crimée, l'annexion qui a été dénoncée par toutes les organisations internationales et qui va à l'encontre du droit international? Je me suis exprimé 1000 fois sur ce sujet. Dès l'annexion de la Russie, vous imaginez bien que dans la position dans laquelle je suis, comme responsable d'un très grand, puis du premier parti politique de France et candidate à la présidentielle, j'ai été amené à de multiples reprises à exprimer ma position sur le rattachement de la Crimée. J'ai toujours dit la même chose, à savoir que la Crimée a été russe pendant 2 siècles. Elle a été ukrainienne 60 ans, donnée par un dictateur, d'ailleurs, sur un coup de tête, un caprice, somme toute. Et que, défenseur absolu du référendum, je considérais que librement, les habitants de Crimée s'étaient exprimés par le vote pour être rattachés à la Russie. Voilà. Je l'ai dit au moment du référendum sur la Crimée, je le dis encore aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté à le dire et je considère qu'il est parfaitement légitime que d'autres personnes aient une autre opinion sur ce sujet. D'autant que j'étais allé en Crimée.